Les ouvriers de ma tante peuvent arriver à tout moment. Ils ne doivent pas te voir ici. Alors reste dans ta chambre. Pas besoin de te faire voir par qui que ce soit, excepté les gens qui t'ont déjà vu. C'est compris? C'est pas possible, combien de fois vais-je te dire de me regarder quand je te parle? Tu as intérêt à me répondre. C'était quoi ta question? C'est bon. J'irai dans la chambre quand j'aurai fini de nettoyer. Maïtili? Maïtili, où es-tu? Elle s'est enfermée dans les toilettes. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez besoin de quelque chose? Non. Quand ta belle-sœur sortira des toilettes, tu lui diras que je la cherche. Je sais que ça ne fait pas très longtemps que je suis arrivée ici. Et peut-être que je n'ai aussi pas le droit de te demander quoi que ce soit. Mais j'aimerais te dire quelque chose. À chaque fois que j'étais triste ou effrayée, ma tante me chantait quelques chansons magiques. Cherche tout au fond de ton cœur et de ton esprit et envole-toi avec tous tes soucis. Tu as un peu ri, n'est-ce pas? Ça marche toujours. C'est magique. Je serai dans la chambre de Suneri. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Parvati, ma sœur. Je sais bien que ça ne fait pas longtemps que tu es ici. Mais je sais que tu m'as appelée belle-sœur. Je veux dire, je suis comme ta grande sœur. Est-ce que je peux te dire quelque chose? C'est ça le problème. Elle ne dit rien. Elle n'a rien dit à propos des villageois. Et aussi, il faut noter que les dossiers que nous avons préparés la concernant ne contiennent rien de compromettant sur Parvati. Elle a perdu ses parents à l'âge de 6 ans.
On sait que sa sœur s'est mariée l'année dernière. Et après, elle a disparu. Aman, il me faudrait plus d'informations. Monsieur, je voulais vous demander. Vous avez passé pas mal de temps avec Parvati. Vous pensez toujours qu'elle est impliquée dans cette histoire? Non. Enfin, je veux dire... Oui. Juste parce qu'elle n'était pas sur les lieux, ou commis le crime elle-même, ne prouve pas qu'elle n'est pas une criminelle. Couvrir Tejawat, c'est aussi un crime qui doit être puni. Ce même Tejawat veut la tuer, monsieur. Et il est aussi à sa recherche à Chandangar. C'est pourquoi la protection de Parvati... C'est de ma responsabilité de veiller sur elle, Aman. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi elle est si loyale envers ce Tejawat? Il est quand même responsable de la mort de plusieurs villageois. Et là, il souhaite également la tuer. Je la ferai parler coûte que coûte, Aman. Elle doit certainement avoir un point faible. Alors, nous avons juste besoin de le trouver. Maïtili, dis-moi. Le chagrin devient moins grand quand la joie augmente et quand on le partage avec quelqu'un. Dans les prochains mois, je fêterai mes 5 ans de mariage. Mais je n'ai pas encore eu d'enfant. Et je n'en aurai jamais. Serais-je incomplète toute ma vie? J'aimerais qu'on m'appelle maman. Tiens, bois de l'eau. Non. Parvati, j'ai aussi. Je suis prête à adopter un enfant. Waouh, Maïtili, c'est vraiment formidable. Mais il n'acceptera pas. Parce que ma belle-mère ne le permettra jamais. Ma belle-mère veut avoir ses propres petits-fils. Ce n'est pas juste. Si Dieu veut que tu donnes à un enfant ton affection de mère, il ou elle aura une mère. Alors, où est le problème? C'est un acte très vertueux. La même chose m'est arrivée aussi. Tu sais, c'est ma tante qui m'a élevée depuis l'enfance. J'étais toute jeune. Lorsque mes parents sont morts. Et grâce à Dieu, elle n'a jamais fait de différence entre sa fille et moi. Donc ta tante ne s'est pas opposée quand tu es venue ici sans être mariée? Je suis désolée. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je n'essaie pas de te juger. Je suis juste... Belle fille? J'ai quelque chose de très important à te dire. Les mangues que tu as coupées et séchées sont actuellement en train de brûler à cause de la chaleur. Ma fille, tu étais en train de dire que c'est ta tante qui t'a élevée depuis toute petite?
Elle est le seul membre de ta famille que tu es? Oui. Pourquoi? Où sont passés tous les autres? Et tes parents? Ils sont morts. Quand j'étais jeune. Oh non, 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 non. C'est vraiment tragique, mon Dieu. C'est une telle tragédie. Tu as vraiment beaucoup souffert. Qu'est-ce qui s'est passé? Un accident de bus. Mais ta tante est originaire d'ici, n'est-ce pas? Hein? Mais oui, tu sais bien, je parle des broderies que tu as faites sur l'écharpe de ma fille l'autre jour. Elles viennent de notre région. Alors j'imagine que c'est ta tante qui t'a tout enseigné. Et qu'elle vient d'ici, n'est-ce pas? En fait, j'aimerais aller nettoyer la chambre de Rudra. Est-ce que je peux y aller? Belle-sœur, Oui, du thé. oui, juste un moment. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Tu veux qu'on serve du thé à ton téléphone aussi? Tu es toujours scotché à cet appareil. Maman, tu ne me lâches jamais, n'est-ce pas? Mon fils, écoute. Quoi? Est-ce que le téléphone que tu possèdes est de bonne qualité? Tu veux dire quoi? Je te demande de me dire si le téléphone que tu as fait de bonnes prises de vue. Oh, tu veux dire la caméra? Mhm. Ne t'inquiète pas, elle est de très bonne qualité. Ok, bien. Regarde là. Tu vas monter rapidement à l'étage et tu vas prendre une photo d'elle. Oui, maman. Beau-frère, voici ton Après, belle-sœur, après. thé. Prends-le au moins. Waouh! Notre manoir ressemble à un palace. Les photos sont incroyables. Oh, belle-sœur. Tu voudrais les voir? J'ai pris de superbes photos. Regarde, comme celle-là. Non. Et celle-là alors? C'est une très jolie photo, non? Belle-sœur, regarde au moins. Au fait, belle-sœur, est-ce que tu veux bien que j'en prenne une de toi? Hé, belle-sœur, mais où est le problème si j'en prends une? Juste une photo, une seule. Belle-sœur, une photo! Merci, belle-sœur. Tu es vraiment photogénique. Tu es très belle. C'est quoi ça? Eh bien quoi, Rudra, c'est une photo. Les photos de toute la famille et celles de ma future belle-sœur. Quoi, tu n'aimes pas? J'ai des photos de tout le monde pour en faire un album. Qui t'a donné la permission? Oh non. Désolé. J'ai oublié de demander ta permission. Hey!
Oh non. C'est tombé. Pardonne-moi. Il m'a glissé des mains. Il y a une chose que tu dois bien enregistrer dans ton petit cerveau. À partir d'aujourd'hui, si tu essayes encore de prendre ma fiancée en photo, ce n'est pas ton téléphone que je vais casser. La prochaine fois... Ça va? Je t'ai posé une question. Je veux une réponse. Ça va? Il s'est mal comporté avec toi? Qu'est-ce qui te prend de te balader comme ça? Ne t'ai-je pas demandé de rester dans la chambre? Les ouvriers ne m'ont pas vue. Oui, c'est vrai, mais tu dois être vu le moins possible par ma famille. Va t'asseoir dans la chambre de Suneri. Attends. Les ouvriers sont dehors. Attends ici. Qu'est-ce qu'il y a? Parle. Tu vois, l'histoire que tu as racontée à ta tante. L'histoire de Jaipur. Nos fiançailles. Elle n'y croit pas. Elle essaie de trouver des failles dans l'histoire. Je sais. C'est une femme rusée. Et comme elle ne peut rien obtenir de moi, elle essaye de te faire parler. Mais peut-être que tu as hâte de lui dire la vérité. Non, je ne lui ai encore rien dit. Mais elle me piège avec ses questions. Je ne sais pas quoi lui dire alors. D'accord, tu peux lui dire que la première fois qu'on s'est rencontrés, laisse-moi y réfléchir pour l'instant, ok? Je voulais... Je veux m'excuser. J'ai appris beaucoup de choses sur ta mère ces derniers temps. Et à cause de ça, je sais que je t'ai fait énormément de peine. Et j'en suis vraiment désolée. Même si toi et moi on se déteste, même si je t'avais dit que je m'opposerais à toi, je continuerai mon combat. Mais je garderai mes limites. Nandini. C'est bien le nom de ta sœur? Tu sais où elle se trouve? Ce n'est pas la peine d'essayer de me cacher quoi que ce soit. Tu dois comprendre que je sais très bien que tu as une sœur du nom de Nandini. Laisse-moi te dire que j'ai mené mon enquête. Elle s'est mariée l'année dernière. Et est-ce que depuis tu as eu des nouvelles de sa part?
T'a-t-elle téléphoné ou écrit? Rien du tout? Dis-moi, qu'ai-je dit aux villageois à l'époque, quand je t'avais ramené au village? Que personne ne connaît le sort de ces filles une fois qu'elles se sont mariées et qu'elles traversent la frontière. Quand leur mariage est faux, leur relation aussi. Les devoirs qui en découlent ainsi que leurs vœux sont faux. Nous savons grâce à nos informateurs ce qu'elles deviennent. Ces filles sont dans les rues et sont obligées de se... Arrête!